La Chine montre de plus en plus qu'elle est prête à aider les forces terroristes par procuration iranienne. Un navire de guerre chinois a attaqué au laser un avion de reconnaissance allemand participant à la mission de l'Union européenne visant à protéger contre les attaques des Houthis en mer Rouge. Le ministère des Affaires étrangères allemand a convoqué l'ambassadeur chinois, mais la Chine nie avoir attaqué les forces aériennes allemandes. Quoi ? Dans le même temps, les Houthis ont déjà coulé un deuxième navire civil en mer Rouge en une seule semaine. Eh bien, avec les nouvelles selon lesquelles la Chine est prête à vendre à l'Iran des chasseurs de 4e génération JDIX, de plus en plus de questions se posent sur l'implication de la Chine dans la confrontation au Moyen-Orient. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 9 juillet, discutons de ce sujet en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, le gouvernement allemand a officiellement accusé la Chine d'une attaque au laser contre un avion militaire allemand participant à une mission navale de l'Union européenne pour protéger les navires marchands en mer Rouge. L'avion de reconnaissance a été attaqué par un laser provenant d'un navire de guerre chinois, a déclaré la veille le ministère des Affaires étrangères allemand, qui a convoqué l'ambassadeur chinois à la suite de cet incident. Selon la déclaration du ministère des Affaires étrangères allemand, menacer le personnel allemand et perturber le fonctionnement de la mission est totalement inacceptable. Et selon le ministère de la Défense allemand, l'avion touché a pu atterrir sans encombre après l'incident. Et un représentant du ministère a déclaré que l'équipage du navire chinois, en utilisant un laser, mettait en danger les personnes et l'équipement à bord de l'avion. Après l'incident, le vol a été interrompu par mesure de précaution. L'avion est retourné à la base à Djibouti. Plus tard, l'avion a repris sa participation à la mission, selon le ministère de la Défense allemand. Comme il est indiqué plus loin, l'attaque a été menée sans raison et sans contact préalable pendant que les avions effectuaient un vol normal. Le navire chinois a déjà été aperçu à plusieurs reprises dans cette zone, bien qu'il n'y ait aucune raison apparente à sa présence là-bas. L'attaque a eu lieu le 2 juillet, mais elle n'est devenue publique que maintenant. Il est révélateur que le ministère des Affaires étrangères de la Chine ait déjà déclaré que l'accusation de l'Allemagne selon laquelle les militaires chinois auraient utilisé un laser contre un avion allemand ne correspond pas à la réalité. C'est ce qu'a déclaré Mao Ning, porte-parole officielle du ministère des Affaires étrangères de la Chine. Elle a souligné que la Chine remplit ses devoirs en tant que grande puissance et contribue à la sécurité internationale. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné que les deux parties doivent renforcer la communication factuelle pour prévenir les malentendus et les erreurs de jugement. Et c'est là qu'apparaît une telle incohérence étrange. L'opération de l'Union européenne appelée Espaidos est une opération navale défensive en mer Rouge. Les armées des pays de l'Union européenne protègent les navires en marchand contre les Houthis yéménites, dont l'activité est observée en mer Rouge. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont depuis longtemps informé toutes les parties de leurs actions dans cette région. Dans le même temps, la Chine n'a jamais officiellement déclaré qu'elle combattait également les Houthis dans cette région. Mais maintenant, la Chine affirme que le navire de guerre qui se trouvait là pour une raison inconnue et qui a attaqué un avion allemand remplissait soi-disant aussi une mission visant à assurer la sécurité internationale dans la région. Je souligne que l'avion de reconnaissance allemand participe à la mission de l'Union européenne en mer Rouge pour protéger une route maritime clé contre les attaques des Houthis yéménites. En janvier, le Bundestag a prolongé le mandat permettant la participation de jusqu'à 700 soldats de la Bundeswehr à cette mission. Actuellement, environ 30 soldats de la Bundeswehr y participent. Les attaques des Houthis contre les navires marchands en mer Rouge se sont intensifiées depuis octobre 2023, peu après l'attaque massive contre Israël menée par l'organisation terroriste Hamas. Par leurs attaques, les Houthis tentent de contraindre Israël à cesser ses frappes sur la bande de Gaza, menée dans le cadre d'une opération militaire de riposte contre les combattants islamistes, qui s'y cachent. C'est alors que les États-Unis et l'Union européenne ont décidé de mener des opérations militaires pour assurer la sécurité de la navigation en mer Rouge. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que la Chine, par ses actions, empêche en fait les Européens d'assurer la sécurité en mer Rouge et de s'opposer aux Houthis, qui sont supervisés par l'Iran. Et cela a déjà conduit au fait que les Houthis ont coulé un deuxième navire civil en une semaine dans les eaux de la mer Rouge.
Ici, il y a un épisode vraiment bizarre. Selon les sociétés de sécurité maritime, mercredi, ils ont lancé une mission pour évacuer l'équipage du navire grec qui a été touché par les attaques des Houthis au large des côtes du Yémen il y a 2 jours. Navire avec 22 membres d'équipage, dont 21 Philippins et un Russe. Voilà. Elle a été attaquée par des drones maritimes et des lance-roquettes anti-chars tirés depuis des vedettes rapides utilisées par les Houthis. Au moins 4 membres d'équipage ont été tués et 2 autres ont été blessés lors de l'attaque. C'est le premier décès survenu lors de la navigation en mer Rouge depuis juin 2024. Plus tard, des informations ont indiqué que le navire battant Pavillon libérien avait coulé au large des côtes du Yémen. C'est le 2e cas de naufrage d'un navire à la suite d'une attaque des Houthis en mer Rouge cette semaine. Aujourd'hui, les Houthis ont publié une vidéo du naufrage d'un autre navire appelé « Sous pavillon libérien » au large du Yémen, qui a de nouveau été attaqué il y a 2 jours. Le vraquier a été capturé à la suite d'une attaque combinée des Houthis. Et voici un fait intéressant. Le navire transportait du fer et des engrais de Chine vers la Turquie. Le voyage semblait peu risqué car il n'avait rien à voir avec Israël. Et la Turquie comme la Chine étaient convaincus que les Houthis ne toucheraient certainement pas à leur navire. Mais les Houthis affirment que les attaques sont liées aux violations répétées de l'interdiction pour les navires d'entrer dans les ports israéliens. De plus, ils affirment que le navire a été capturé après avoir ignoré de nombreux avertissements de ne pas poursuivre sa route vers sa destination. Mais il s'avère que, malgré l'accord de cessez-le-feu avec les États-Unis d'Amérique, je rappelle, qui a été signé avec les Houthis en mai 25, les Houthis poursuivent activement leurs attaques contre les navires, mais cela soulève encore plus de questions. Si les Houthis coulent aussi des navires liés à la Chine, alors pourquoi la Chine attaque-t-elle avec un laser ? Un avion allemand qui est justement chargé d'assurer la sécurité de la navigation en mer Rouge, y compris pour les navires chinois. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Pour le moment, je vais laisser les choses en suspens. Les amis, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.